Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test d'un smartphone, le Galaxy S7. Alors j'en parle déjà depuis quelques vidéos parce que je savais que j'allais remplacer mon téléphone et ben, le précieux est enfin arrivé, donc je suis très content. Donc c'est un modèle 32 Go version Black Onyx. Voilà, alors rapidement, j'avais auparavant un Sony Xperia Z qui a maintenant quasiment 3 ans, je crois, si je ne me trompe pas, entre 2 ans et demi et 3 ans. Je suis toujours très satisfait de mon Xperia Z, je le change pour des raisons professionnelles, c'est mon entreprise qui me fournit ce téléphone en particulier pour pouvoir accéder à ma boîte mail. Ce que je ne pouvais pas faire avec mon téléphone Sony puisqu'il n'était pas certifié par ma société. Voilà. Donc c'est un upgrade qui est quand même assez sympa, même si malgré tout, je suis très satisfait du téléphone que j'avais. Donc, je vais pas inventer la roue en faisant ce déballage là, puisque il y a pas mal de tests qui existent déjà sur internet. Je vais malgré tout essayer de résumer les caractéristiques du téléphone. Je vais découper la vidéo en 3 parties, que je vais étaler dans le temps. La première partie, donc celle-ci, je vais uniquement parler des caractéristiques techniques du produit, puis on va regarder rapidement le contenu de l'emballage. Donc ça, ce sera pour un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense tester quelques accessoires. J'ai par exemple une coque, une OtterBox, également des protections d'écran et une autre coque qui devrait arriver prochainement sous peu. Donc je ferai ça dans un deuxième temps, quelques accessoires intéressants à voir avec son téléphone. Et puis enfin, mais pour ça je me laisse, je pense, une petite semaine facilement, je vous donnerai des détails sur les caractéristiques logicielles, toutes les fonctionnalités logicielles du produit. Juste le temps pour me faire la main dessus, les essayer, et puis avoir un retour un peu plus construit que juste voilà, un déballage et une première impression. Donc le téléphone a déjà été ouvert puisque c'est un téléphone d'entreprise, donc malheureusement le CD a déjà sauté. Voilà, et puis la boîte est un petit peu abîmée. Je vous montre pas parce que sur le dessous il y a l'IMEI, mais vous voyez la boîte est assez élégante, une boîte noire, avec à l'arrière les caractéristiques techniques du produit. Voilà. Donc c'est une version européenne, je ne me rappelle plus si il existe une version spécifique américaine, mais en tout cas celle-ci ne dispose pas d'un Snapdragon, mais dispose d'un processeur octa-core Samsung. Voilà. Alors rapidement sur les caractéristiques techniques, je vais déballer le produit pour vous les montrer au fur et à mesure. Donc c'est une pochette qui s'ouvre, alors c'est une fermeture aimantée, donc pochette cartonnée mais avec fermeture aimantée. Le smartphone est dedans. Donc voilà le smartphone. Donc c'est la finition, comme je vous disais, Black Onyx. Alors je vais cacher quand même les IMEI et compagnie, mais une finition noire un peu brillante. Je pose le téléphone ici. Un petit fond plastique qui sépare le téléphone du reste. Dans le reste, vous avez ici, si j'arrive à le sortir, voilà. Vous avez ici une petite pochette cartonnée qui contient essentiellement quelques informations d'utilisation, donc guide, etc. Et puis je crois à l'arrière, voilà. Donc, j'ai fait tomber un petit carton, ouais, c'est rien d'important. Donc vous avez ici la petite clé qui permet d'ouvrir la trappe SIM SD card, on verra ça après. Je la pose là. Le guide de prise en main rapide, donc un guide français, mais qui va assez rapidement, qui passe en revue assez rapidement les caractéristiques du produit. Et puis le petit fascicule de garantie. Et puis l'adaptateur OTG. Alors, effectivement, c'est intéressant d'en parler puisque dans la boîte, vous voyez comment arrive l'appareil. Vous avez fourni avec, et ça c'est assez rare, j'avais jamais vu en tout cas de téléphone jusqu'à présent qui le fournissait, vous avez un adaptateur OTG. Alors l'adaptateur OTG, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, je crois. C'est tout simplement un adaptateur micro USB. Alors ici c'est un standard, mais vous avez éventuellement de l'OTG type C qui existe, vers un port USB standard. Et ça permet sur un smartphone d'y connecter à peu près ce que vous voulez. Donc ça peut être du stockage de masse avec une clé USB, ça peut être
Donc dans ma vidéo précédente, une caméra externe par exemple. Et puis ça peut être, je sais pas, un clavier, une souris, etc. Parce que sous Android, vous pouvez mettre par exemple un petit hub dessus, et vous pouvez brancher clavier-souris pour, si vous avez besoin de, je ne sais pas, ponctuellement de travailler, de taper du texte, etc. Vous pouvez. Voilà, donc c'est fourni avec et c'est plutôt bien. Vous avez donc un câble USB, donc tout à fait standard. Alors il faut juste noter que c'est un câble USB qui n'est pas type C, puisque le choix de Samsung n'a pas été de retenir la prise type C. Donc la prise réversible qui se branche dans les deux sens, enfin qui se branche indépendamment du sens sur le Galaxy S7. Et puis le chargeur, un chargeur français standard. La seule petite particularité, c'est qu'il est chargeur rapide, quick charge, ce qui permet de assez rapidement de remonter le niveau de la batterie. Enfin, si j'arrive à sortir ça de l'emballage, c'est assez bien rentré. Voilà, vous avez une petite boîte ici, je ne sais pas comment ça s'ouvre, comme ça, voilà. Donc une petite boîte Samsung avec dedans les petits écouteurs. Alors il faut juste que j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, les petits écouteurs Samsung. Bon, j'imagine sans prétention, mais bon, pour les gens qui cherchent à écouter un peu de musique, vous pouvez toujours les essayer. Moi personnellement je suis pas trop fan de ce genre d'écouteurs, mais voilà. Ça a le mérite d'être là. Je crois que c'est obligatoire de toute façon par la norme européenne pour la partie, en tout cas, téléphonie, d'avoir un kit main libre, donc voilà. Des petits haut-parleurs fournis dans un petit boîtier. Donc ça donne un petit aspect premium au produit. Voilà. Donc je mets tout ça de côté, et puis on va se reconcentrer sur l'appareil. Alors je me suis fait un petit pense-bête ici pour me rappeler des caractéristiques du produit, parce que c'est pas facile de s'en rappeler de tête. Alors vous avez, déjà ce qu'on peut voir c'est en façade ici, vous avez un écran Super AMOLED qui est Quad HD. Alors sa résolution exacte c'est du WQHD de 2560 par 1440. Ce qui donne une précision de 576 pixels par pouce, ce qui est quand même assez impressionnant, hein. Il y a beaucoup d'écrans qui arrivent maintenant de nos jours, en tout cas à ce type de densité d'affichage, mais bon, ça permet vraiment un affichage très précis et le fait de ne plus du tout voir les pixels du téléphone. Ça n'a pas énormément d'intérêt, enfin d'avoir une telle densité, si ce n'est peut-être certaines utilisations du type, je pense au Gear VR, donc le casque de réalité augmentée Samsung, pour éviter de voir les pixels. Sinon, vous avez en façade ici un bouton cliquable, qui est le bouton de menu, Home, le bouton pour revenir sur l'écran d'accueil. Alors il est cliquable et c'est aussi un lecteur d'empreintes digitales. Sur la droite, vous avez le bouton tactile de retour, sur la gauche le bouton tactile de changement d'application. Vous avez sur le haut la grille du haut-parleur, une caméra frontale de 5 mégapixels, les capteurs standards, alors là ça doit être luminosité, etc. pour le rétroéclairage de la dalle. Et je crois qu'on a fait le tour de la façade. Sur le dessus, vous avez ici un des micros, puisque l'appareil est équipé de plusieurs micros. Et vous avez ici la trappe pour la carte micro SD et la carte SIM, qui est une nano SIM. Sur la tranche, vous avez ici le bouton Power, qui est latéral. Alors ce qui est pratique, puisque sur des téléphones de cette taille-là, avoir un bouton Power sur le dessus ne serait pas pratique. Alors c'est pratique pour les droitiers, ça tombe sous le pouce, si je peux dire ça ainsi. Pour des gauchers, je sais pas. Enfin ça tombera sur le majeur ou l'index, suivant comment vous l'utilisez, donc c'est pas si gênant que ça. Je n'étant pas gaucher, je sais pas à quel point c'est pratique ou pas. S'il y a des gauchers qui regardent cette vidéo, vous me direz hein, si jamais effectivement c'est un inconvénient ou pas, ce bouton sur la tranche. En tout cas moi j'aime bien. Sur l'autre tranche, vous avez ici le bouton volume moins et volume plus. Voilà. Et sur le dessous, vous avez donc le port USB, le port micro USB, donc qui n'est pas type C, hein, je le rappelle. Un deuxième micro, le haut-parleur externe, qui est à ma connaissance le seul haut-parleur de l'appareil, la prise jack, pour brancher vos écouteurs, sortie audio. Alors je cache parce qu'à l'arrière j'ai l'autocollant IMEI et compagnie. Vous avez ici l'appareil photo qui est un 12,2, je ne sais plus, oui 12,2 mégapixels, mais avec les nouveaux capteurs, alors comment s'appelle le nom du capteur, je ne me rappelle plus.
Technologie dual pixel chez Samsung, donc capteur dont la qualité d'image sera a priori supérieure malgré le fait que la résolution a baissé. Vous avez ici le capteur de rythme cardiaque et puis là la petite LED pour le flash. Voilà, c'est à peu près tout. Le téléphone ne s'ouvre pas si ce n'est par cette trappe là puisqu'il est scellé, donc la batterie n'est pas échangeable, contrairement peut-être à un S5 je crois, qui a une trappe, le S6 je ne me rappelle plus. Par contre, il est étanche. Voilà, ça c'est pas mal, il est certifié IP67, IP68. Voilà, comme je le disais, je parlais, je sais plus l'autre fois de l'Xperia Z, la certification d'étanchéité, à mon avis, c'est plus une sécurité qu'une fonctionnalité. Je conseillerais jamais d'aller prendre son bain ou d'aller se baigner avec son, ou même d'aller à la piscine avec son téléphone. D'ailleurs, la garantie ne prend pas en compte ce genre de dommage si jamais il se trouvait qu'il y avait de l'eau chlorée ou enfin de l'eau je sais pas, avec un produit détergent dans le téléphone. C'est plus une sécurité si vous venez par malheur à tomber à l'eau ou si votre téléphone lui-même, je sais pas, se retrouve baigné dans de l'eau, je sais pas, sur un verre qui est renversé, quelque chose comme ça. C'est une sécurité de garder son téléphone en bon état. Voilà, concernant l'intérieur du téléphone, donc ce que je disais dedans, vous n'avez pas donc un Snapdragon, ce qui est probablement une bonne chose parce que les Snapdragon, alors je suis assez fan de ce que faisait jusqu'à présent, ce qui existait dans cette gamme-là de Snapdragon, mais c'est vrai que c'est des processeurs qui se mettent quand même à chauffer pas mal. Et la solution Samsung, alors je vais tester de toute façon la réactivité du téléphone, mais a priori c'est quand même quelque chose de pas mal. Vous avez là un octa-core, sachant donc que vous avez un Exynos M1, un quad-core Exynos M1 à 2,3 GHz, et vous avez en plus un ARM Cortex A53, donc quad-core également je crois, je ne sais plus. Oui sûrement, bah oui quad-core, puisque c'est un double quad-core, à 1,6 GHz, ce qui permet au téléphone assez facilement de se mettre en mode d'énergie, ou au contraire en mode, si vous avez besoin pour les jeux, d'avoir la puissance nécessaire. Il est équipé de 4 Go de RAM, ce qui est largement suffisant je pense pour la plupart des utilisations. Il a un GPU, un iGPU, mais bon, un GPU intégré qui s'appelle le Mali T880, 12 unités de traitement. Donc c'est pareil par rapport à un Snapdragon, de toute façon, voilà, c'est un téléphone qui est tout à fait capable de jouer à tous les jeux modernes que vous pourrez trouver sur le Play Store. Le Play Store, donc c'est un téléphone Android, c'est un téléphone Android 6.0, Marshmallow, donc la dernière version d'Android, ce qui est un petit peu normal, hein, on peut difficilement en attendre moins de Samsung, sachant que le téléphone est quand même assez récent, il est sorti en mars je crois. Vous avez alors deux possibilités sur ce téléphone là, vous avez soit 32 Go, soit 64 Go. Moi j'ai la version, donc je vous disais 32 Go. Si vous avez la version 32 Go, il faut quand même savoir que le système d'exploitation réserve 8 Go. Donc il vous reste 25 Go exploitables utilisateurs. Ce qui est quand même pas mal, comparé par exemple à mon Xperia Z, qui est quand même un haut de gamme, mais d'il y a 3 ans, qui n'était équipé que de 16 Go. 32 Go, vous êtes déjà un peu plus à l'aise. Et gros avantage par rapport au S6, c'est que vous avez le retour de la micro SD, ce qui vous permet quand même d'étendre énormément la capacité de stockage du téléphone. Donc voilà, si vous avez une bonne affaire sur le 32 Go ou si le 64 Go vous semble trop cher, je pense que c'est vraiment pas un problème de se limiter à 32 Go à partir du moment où de toute façon vous avez le port SD. Donc dessus vous pourrez mettre tout ce qui est vidéo, photo, éventuellement les jeux, pour les jeux qui permettent d'être stockés sur micro SD. Si elle est suffisamment rapide, franchement ça fera l'affaire. J'ai parlé à peu près de tout. Il reste la batterie. Alors c'est une batterie de 3000 mAh, donc largement suffisante pour une utilisation quotidienne, une recharge par jour. Pour les moins exigeants, vous pourrez probablement faire 2, peut-être 3 jours avec le téléphone, mais bon, moi par exemple pour mon utilisation, je pense que je ferai un jour et demi avec le téléphone, ce qui est déjà très bien. Hein, il y a parfois, je sais que mon Xperia Z me tenait 2 jours quand je faisais attention, mais sinon, dès que j'ai l'écran un peu trop allumé, en une journée, il était mort. Là, je sais qu'il va tenir beaucoup plus longtemps, ce S7. Il faut savoir aussi que donc, le téléphone est Quick Charge.
donc compatible charge rapide avec les chargeurs rapides. Donc déjà mon téléphone, l'Xperia Z toujours était, alors n'était pas certifié Quick Charge, mais avait une charge rapide avec un chargeur de 2 ampères je crois. Celui-là se charge encore plus rapidement. Il est aussi compatible Qi, donc le chargement par induction sans fil. Voilà, donc c'est plus, apparemment il y a plus, comme de toute façon vous pouvez plus changer la coque au dos. Samsung a directement intégré le nécessaire dans le téléphone, il n'y a plus besoin d'acheter une coque supplémentaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant le look. Alors je peux faire des petits rendus, alors je vais peut-être allumer la lumière comme ça vous verrez mieux le rendu du téléphone. Il n'y a pas grand chose à voir. Bon, j'enlèverai les protections d'écran, je vous referai un petit tour rapide dans la prochaine vidéo. Mais bon voilà, vous voyez Black Onyx c'est quelque chose d'assez glossy et noir. Un noir voilà, qui a des reflets. Les tranches sont d'aspect métallique, mais je pense pas que je sais pas si c'est du métal. En tout cas, c'est peut-être du métal parce que vous voyez ici les petits joints plastiques qui laissent penser aux portions nécessaires pour l'antenne, pour les antennes pour bien capter. Voilà. Donc vous voyez, sans grosse surprise, c'est quand même un téléphone qui a un look standard pour un Samsung, vraiment rien de surprenant, mais voilà, qui fait quand même premium. Quand on le tient, on sent que c'est voilà, c'est rempli, c'est pas lesté avec du poids, on sent que il y a du contenu dedans. La sensation est plutôt pas mal, même s'il faudra que j'enlève quand même les protections pour pouvoir confirmer ça. Voilà, un téléphone qui fait très honnête sur sa finition. Alors enfin, je vais parler rapidement du prix. Alors évidemment, entre les produits que j'ai pour test et puis celui-là qui est fourni par ma société, donc évidemment je l'ai gratuitement, donc dur d'être parfaitement impartial. Toujours est-il que si je devais être honnête, j'aurais pas pris ce téléphone-là pour mon usage personnel. J'apprécie pas particulièrement les téléphones Samsung, je suis pas super convaincu, entre autres par leur fréquence de mise à jour des ROM. Ça m'embête un petit peu, le suivi des téléphones n'est pas toujours top. Si j'avais dû changer de téléphone et le payer moi-même, j'aurais repris un Sony, parce que je suis assez content de la marque. Mais comme j'aime bien aussi tourner un petit peu sur les marques, pour voir aussi ce qui se passe dans d'autres marques, j'aurais peut-être pris un HTC, parce que je suis assez fan de la marque HTC. C'était une marque qui m'avait convaincu dans des choix intérieurs de téléphone. Sinon, j'aurais probablement pris un Motorola. Ce qui est quand même dans une gamme un peu inférieure en termes de prix, mais ce sont des téléphones qui ont des prestations tout à fait honnêtes. Voilà, mais bon, comme on me fournit un Galaxy S7, je ne vais pas cracher dessus. Sachant que c'est des téléphones, alors sur Amazon, vous le trouvez actuellement en version 32 Go à 700 €. Alors je pense que c'est pas son vrai prix, puisque de toute façon là il n'est pas en stock, il est fourni avec une enceinte. Si je le prends en téléphone seul, il est à 696 € en version import, mais vous pouvez le trouver alors via des vendeurs tiers, mais qui le fournissent en livraison premium, autour des 600 €. 590-600 € en livraison premium Amazon. Donc c'est quand même un téléphone qui est dans une tranche de prix, un budget haut de gamme. Hein, c'est pas un téléphone, je dirais, accessible pour tout le monde. Il y a des gens déjà qui ne souhaitent pas avoir, qui ne peuvent pas déjà investir cette quantité d'argent dans un téléphone, et je les comprends, parce que c'est des produits qui deviennent assez vite obsolètes et qui perdent assez vite en valeur. Toujours est-il que je nuancerai ça avec le fait, alors par exemple mon Xperia Z, je reviens beaucoup dessus, et je pense que je continuerai à l'utiliser encore un petit moment. Je l'avais acheté lui-même dans les 500 €, ce qui est quand même assez cher pour un téléphone. Je regrette absolument pas, parce que effectivement il coûtait cher, mais je vois qu'il a très bien vieilli dans le temps. C'est un téléphone qui est vraiment extrêmement fiable, robuste, qui a été très bien suivi par la marque, donc des mises à jour assez régulières. Qui m'a donné toujours entière satisfaction, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ça veut pas dire que parce que vous mettez moins cher, vous n'aurez pas un téléphone bien suivi ou qui vous donnera pas satisfaction. Voilà, là vous savez que vous partez sur quelque chose de très haut de gamme au niveau performance.
Donc évidemment, il y aura mieux. Il faut s'attendre à ce que dans 6 mois, vous ayez un téléphone qui fasse mieux. Je pense que même les téléphones qui sont sortis dernièrement commencent déjà à faire vaciller un petit peu au niveau des fonctionnalités le S7. Donc il y aura mieux, mais toujours est-il que dans 2 ans, ce téléphone-là, je ne pense pas en tout cas qu'il sera obsolète. Il fera tourner probablement la version d'Android qui tournera à ce moment-là si Samsung veut bien mettre à jour le téléphone. Et donc il sera toujours plus ou moins d'actualité. Il sera peut-être moins au goût du jour concernant les jeux, mais il fonctionnera bien. Voilà. Que dire de plus sur le téléphone? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je vois pas grand chose à dire d'autre. Donc, je le rappelle, prochaine vidéo, je fais le tour de quelques accessoires. Donc, je reteste en Bluetooth le téléphone avec les accessoires que j'ai déjà, donc ma smartwatch, mon coque de protection d'écran. J'en ai une que je vais pouvoir vous tester pour vous indiquer si elle est de qualité ou non. Une autre coque qui sera moins volumineuse que l'Otterbox. Et puis ensuite, donc, je vous donnerai un retour sûrement dans 2 semaines concernant les fonctionnalités logicielles du téléphone. Voilà, donc c'était mon premier déballage et retour rapide sur l'Xperia S7. Le Samsung Galaxy S7, désolé, il va falloir vraiment que je m'y fasse, hein, au fait que c'est un téléphone d'une autre marque. Donc maintenant que c'est fait, j'ai fait le premier démarrage. Donc, que vous pouvez voir en direct, et puis je vais commencer à jouer avec sans vous, et puis on fera le tour des fonctionnalités un peu plus tard. Donc vous voyez le menu, un menu assez standard qui va me demander, j'imagine, d'activer le Wi-Fi si je peux, d'accepter les conditions d'utilisation du téléphone. Donc je les ai pas lues, hein. N'hésitez pas à les lire si ça vous intéresse. Il faudra que je règle la date et l'heure. Il faudra que je règle. Alors ça par contre je vais le faire tout de suite. Voilà. Ensuite vous avez la protection du téléphone. Utiliser l'empreinte digitale, configurer avec un code, un schéma et rien du tout. Pour l'instant je fais rien du tout. Je n'ai pas besoin de le sécuriser. Les services de localisation Google, donc il faut voir si vous voulez envoyer des informations à Google en cas de crash, pour la localisation, etc. Moi ça ne me dérange pas. Alors, je créerai un compte Samsung plus tard, mais vous pouvez le faire tout de suite quand vous lancez votre téléphone. Donc j'ignore. Copier le contenu de mon ancien appareil, je ne vais pas faire de la même manière, je le ferai plus tard. Choisir exactement ce que je veux faire. La météo, je ne le fais pas non plus. Plus tard pour les données météo. Et puis pour les gens qui ne se sentent pas à l'aise avec un smartphone, mais bon, quand on dépense 600 € dans un smartphone, j'espère qu'on se sent à l'aise, sinon il y a des modèles qui seront plus accessible et moins cher. Vous avez un mode simplifié du launcher Samsung qui permet d'avoir une densité d'informations moins importante et une facilité d'utilisation. Ce que je ne choisis pas non plus. Vous avez Knox qui permet de chiffrer le téléphone et de le protéger. Je ne le prends pas non plus. Et voilà, j'arrive sur l'interface du téléphone. Donc vous voyez l'interface standard. Donc le lanceur Samsung standard. Et puis ici, comment ça s'appelle d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, les switch toggle, là, les activations Wi-Fi, Bluetooth et compagnie. Voilà, donc c'est un téléphone qui est fluide, sans surprise je dirais. Les touches tactiles fonctionnent bien, vous voyez elle s'illumine, se rétroéclaire dès que vous approchez les doigts de l'écran. Puis un écran d'une résolution assez importante. Je ne sais pas si le téléphone fera la mise au point, mais l'appareil photo fera la mise au point, mais voilà. Normalement, vous ne devriez pas voir, si vous ne voyez pas un amas flou, vous ne devriez pas voir de pixels. Ça fait quelque chose d'assez propre. Alors c'est un téléphone qui arrive de chez SFR, donc il est déjà équipé d'applications SFR. Certaines applications sont désinstallables, mais d'autres non. Par exemple, SFR NFC, on peut juste le désactiver. Par contre, j'avais d'autres applications SFR. C'est bizarre, je pensais que les applications revenaient. J'ai réinitialisé le téléphone puisqu'il m'est arrivé non réinitialisé. Je l'ai réinitialisé, mais visiblement les applications supprimées ne survivent pas à la réinitialisation. Enfin, ne reviennent pas après une réinitialisation, ce qui est bon à savoir. Mais il est possible d'enlever un certain nombre d'applications SFR. Je pense par exemple
au portail mobile SFR qui ne sert à rien quand vous avez un accès SFR 4G. Par contre, il y a d'autres applications comme SFR Jeux, SFR Mes Applis que vous ne pourrez que désactiver, sauf à router le téléphone, ce qui sera peut-être quelque chose qu'il faudra que j'envisage, je verrai. Je ne sais pas si c'est un problème au niveau de mon travail que de le faire ou non. Ce sera à voir. Voilà, donc c'était la vidéo pour le petit tour rapide du téléphone. Vous voyez aussi que vous avez la fonctionnalité Always On Display qui est disponible avec le téléphone. Donc c'est pour ça qu'il me faut un petit temps de test, parce que c'est le genre de fonctionnalité que je voudrais tester, voir si c'est un impact sur la batterie, si c'est intéressant au quotidien de l'avoir ou non. C'est pour ça que je préfère pas le faire à chaud et me laisser un petit temps de recul. Voilà, donc au final je suis très content d'avoir ce téléphone, ça va au moins me donner l'occasion de le tester intensivement, puis de toute façon je vais pas avoir beaucoup d'autres choix que de l'utiliser au quotidien. Donc j'espère que je vais en être content, mais a priori il y a peu de raisons que je n'en sois pas content. Donc je vous tiens au courant, on se retrouve très prochainement pour les tests des accessoires et puis mon avis sur la partie logicielle du téléphone. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Et bonne journée, au revoir.